Bonjour, dans cette séance, séance 6, nous allons voir pour intégrer la gestion des collisions sur notre application de Labyrinthe. Pour ce faire, on va commencer par aller dans Player. Donc on avait l'applicatif qui était comme ça, donc avec des mouvements ici, et on va faire donc les collisions. Alors, on va commencer par les collisions avec les coins. Ce sera d'abord le plus simple. Donc, pour faire ça, on va aller donc dans Level, on va aller dans la fonction Run, et au niveau de Player, nous allons créer une fonction pour vérifier les collisions avec les pièces de monnaie. Donc on fait self.player.collision. Donc ça, c'est la fonction que nous allons créer. Donc on l'appelle ici, et nous allons la créer au-dessus, là. Donc ici, on va créer une fonction qui va s'appeler def player.collision. Et on passe normalement self. Voilà. Donc dans cette collision, on va définir une variable qui va s'appeler player. Et ce player, ça va être égal donc à self.player sprite. C'est-à-dire qu'on va récupérer le sprite qui est dans la variable ici, player sprite, donc c'est un groupe single, et nous on va récupérer le sprite qui est dedans. Player, on va dire aussi que donc it, ça veut dire les collisions, si vous voulez. Donc ça va être self.sprite, donc point sprite. Là, avec un S. Voilà. Parce que là, on est sur plusieurs. Donc on va récupérer tous les sprites qui sont dans la collection ici, qui est donc un groupe ici. Donc ça va appeler la fonction tilegroup. Tilegroup, c'est ici, et dans les coins, on crée donc un groupe ici, sprite group. Voilà. Donc on récupère donc des sprites, puisqu'on est dans un groupe. Et on va dire que pour to it in it, si it.rect.collide avec player right, eh bien on va faire player. Donc là on va ajouter des points de score, quoi, de l'expérience. Donc on va dire score, donc cette variable n'existe pas encore, hein. Il va falloir la créer, et on va l'incrémenter de it.score. Donc it, là, ça correspond à une pièce, et ça, score point, il n'existe pas, on va lui donner des points. Et puis une fois qu'on a récupéré le score, eh bien on tue, on détruit l'objet. Ça c'est important parce que sinon on va avoir des objets tout le temps. Donc au niveau de player, il va falloir qu'on rajoute une variable score.
Donc on va aller dans Player, ici, et puis nous allons rajouter score, donc on va le rajouter par ici, on va faire self.score égale 0, au départ à la valeur 0. Nous allons aller aussi dans support, pardon, non, setting. Dans setting, ici, on va rajouter des éléments qu'on va appeler, notamment c'est pour les points de vie, enfin les points des pièces. Donc on va dire que point Cooper, on va dire que c'est égal à 5. Oh, pardon, point. Ici on va mettre un T, c'est bien. Point Cooper égale 5. Point Silver égale 25. Et puis point Gold égale 50. Ici, point Gold. Voilà. Donc ça, c'est une variable globale. Et on va les appeler dans notre classe coin, ici, dans la classe coin. Donc là, à ce niveau-là, on va pouvoir dire que donc il va falloir ici qu'on passe en paramètre ces valeurs qui sont dans support, dans setting. Ces valeurs-là, il faudra qu'on les passe en paramètre. Donc on va aller dans coin. Ici, on va rajouter une variable qu'on va appeler score point. Et ici, on va dire que self.score point égale score point. Donc cette variable-là, on ne l'a pas passée en paramètre lors de la création des coins. Donc il faut qu'on retourne dans level et pour la création des coins, donc c'est-à-dire au niveau des create group, donc ici on a bien nos coins qui sont là, hein, c'est là où on les fabrique. On va bien dans cette fonction-là, self create group, pour créer nos coins, au layout des coins. Donc ici, dans cette valeur-là, on va chercher nos coins, ici, et au niveau de la création de coins, ici, il va nous manquer donc la variable qu'on veut rajouter. Donc là, en fait, on va rajouter ces valeurs ici en fonction du type de pièce. Donc dans level, ici, avant de les rajouter, je vais aller en haut, au niveau de setting, donc setting, c'est bon, j'importe tout. Donc je vais ici, au niveau de coin, dans ma fonction type group, au niveau de coin, ici, il faut que je rajoute, donc là je suis sur de l'argent silver, et bien je vais rajouter point silver. Ici c'est du gold, donc point gold. Et puis un peu plus haut ici, on a les copper, des coins copper. Ici, je vais faire point copper. Voilà. Donc là, on va pouvoir lancer le jeu. Avant de lancer le jeu, juste pour voir qu'on a bien une incrémentation de notre score, on va aller dans level. Et au niveau de coin, là, ici, on va ajouter ici, c'est juste fait pour voir, hein, un print et player.score. Du coup, en faisant ça, on verra dans cette fenêtre-là, à ce niveau-là, on verra l'augmentation de nos coins. Donc, on va lancer le jeu dans main. On lance le jeu. Voilà. Donc, déjà ici, le premier, il l'a pris, hein, on a 5. Et si je bouge, voilà, j'ai des incrémentations donc par 5. Si je vais prendre, donc là, je suis à 110.
Bon, voilà, ça fait bien 25. Et si je vais prendre de l'or, donc ici je suis à 420, voilà, j'ai pris du 50. Voilà, donc là on a bien une incrémentation de notre score. Après, le score on l'affichera par là, hein, à un moment donné. Donc cette partie elle est faite. Nous allons donc retourner dans Level. Ici, on va donc enlever notre print player score de player collision ici. Et on va ajouter une fonction qu'on va appeler donc ici, ça va être self.player wall collision. Bon, on peut le mettre avant, après, c'est pas. Donc cette fonction n'existe pas, on va la créer, mais comme on a créé celle-ci, hein, donc on va la créer en dessous. Donc on va avoir def player wall collision. Ici, on va faire la même chose en fait que ça, hein. On va même aller jusque là. Donc on va prendre tout ça de la player collision, on va faire copier et on va le coller là. Voilà. Ici, le hit, ce ne sera pas coin sprite, mais ça va être wall. Ici, on a appelé wall sprite, celui-là. Donc, ici, on est sur wall sprite. Voilà. À ce niveau-là, on va donc déterminer, il va falloir déterminer certaines choses, notamment, voilà, donc ici, ça va être en fait la collision, enfin la valeur on va renvoyer lors de la collision. Si vous voulez que quand il va buter sur quelque chose, il faut qu'on redonne à player une position. Donc, on va dire que donc si if player direction est égal à right, donc là, si je vais vers la droite, eh bien, je vais faire un player right est égal. Donc, mon côté droit, je me dirige vers la droite, et mon côté droit du rectangle de mon player va prendre la valeur du hit, donc c'est le mur, le hit, du rectangle left, le côté gauche du rectangle. Et on va lui mettre que player direction égale idle. Donc il ne fait plus rien. Dès qu'il cogne, en fait, il ne fait plus rien. J'ai une erreur là. Pardon. Et donc après, nous allons voir if player direction égale left. Donc là, je vais vers la gauche. Donc mon player .rect .left, lui, il va être égal à it.rect.right. Et mon player, alors bon, on aurait pu très bien au niveau de ceci, on va pouvoir l'enlever, on va l'enlever d'ailleurs, on le mettra tout à la fin en fait. Ici, on a if player direction égale, donc up, down, on va faire down en premier, on va faire player.rect.left. Donc là, je suis en train de descendre, pas .left, .bottom, donc le bas de mon rectangle va être égal
hit right point top au haut du mur. Donc le bas du rectangle prend la valeur du haut du mur. Et if player point direction égale up, on va avoir player point rect point top, donc le haut du rectangle du player va être égal au hit rec point bottom au bas du rectangle du mur. Au niveau du if, à la fin de ce if là, donc s'il y a bien une collision, eh bien nous allons rajouter donc player point direction égale idle. Donc s'il y a une collision, de toute façon avec un mur, de toute façon player direction deviendra idle. Donc là on peut lancer le jeu et voir ce que ça donne. Donc on lance le jeu. Voilà, nous n'avons pas d'erreur. Quand j'ai une collision avec les pièces, eh bien ça récupère les pièces. Quand j'ai une collision contre le mur, à droite, à gauche, vers le haut, vers le bas, voilà, mon petit bonhomme, il ne peut pas descendre là. Alors, j'ai quand même un léger souci, voilà, ici c'est un exemple concret, c'est quand je vais vouloir aller en bas, là, vous voyez, en fait, mon pixel, mon petit bonhomme, il fait 32 par 32, le carré qui est en dessous, il fait 32 par 32, donc il faut vraiment être très précis pour pouvoir attraper quand j'ai juste une alcôve comme ça, c'est très très difficile d'attraper. Voilà. Donc on va rectifier ça assez simplement. Hein. On va aller au niveau de player, ici, et notre image là, qu'on la transforme, on la mettait en 30 par 30, eh bien on va la diminuer légèrement, et on va la mettre par exemple à 27 par 27. Et on doit le faire aussi. Alors il faut qu'on le fasse aussi à ce niveau-là, parce que là ça se fait à la création. Mais au niveau de l'animation, vu qu'on change d'image, il faut aussi qu'on le fasse. Donc on va le récupérer ici et dire que voilà, self image, voilà, on remet ça ici, et une fois qu'on a l'animation, eh bien on la transforme. Donc là, en théorie, si je relance le jeu, voilà, donc là, je devrais avoir peut-être moins de difficultés à attraper. Voilà, et je pense que ce sera plus facile. Ah, là j'ai un petit problème. Oui, il y a un léger souci. On va rectifier ça. Donc, par rapport au problème de déplacement, quand on lance le jeu, par exemple, on a un léger problème. Par exemple, je vais me mettre ici. Donc là, je fais une collision sur la droite. Si j'appuie sur la touche haut ou bas, voilà, j'ai un phénomène voilà, qui est donc ici. J'appuie sur haut, par exemple. Voilà, j'ai un phénomène bizarre. Voilà, j'appuie sur haut. Voilà, et j'appuie sur bas. Voilà, j'ai des trucs bizarres. Alors ça se rectifie en fait au niveau de player, à ce niveau-là. Ici, on va pas faire if, mais if, elif, elif et elif. Voilà. Et là, ça va régler notre problème. Donc si je lance mon main, mon jeu ici, main,
je le lance, je reviens au même endroit, puis je fais une collision vers la droite, j'appuie vers le bas, il ne se passe rien, j'appuie vers le haut, il ne se passe rien. Voilà, là j'ai bien une seule touche qui marche à la fois. Donc au niveau, voilà, on a bien là, à ce niveau-là, on a quand même quelque chose d'assez correct, voilà, qui tient pas mal. Au niveau du player, on a dit qu'on le mettait donc ici, on a mis 27-27 au niveau de la transformation, la 27 donc au lieu de 32. Et au niveau de level ici, du coup, lors de la création du setup, là, on va mettre aussi 27. Voilà, et donc si on lance le jeu, voilà, donc on a bien notre joueur qui fait à peu près ce qu'on lui demande. Bon, c'est toujours un petit peu délicat pour sur les parties basses. Ouais. Bon, ça va le faire. Donc voilà, on a fait donc nos collisions, de récupération de points. Il faudra voir si on peut être petit, mais bon, voilà, c'est déjà bien. On peut éviter aussi de faire des alcools, des impressions des. Donc là, on a fini la partie 6 et de notre séance 6, et on s'attaquera après aux sprites ennemis pour les faire bouger, et aussi on va prendre des décisions à un moment donné. Voilà, bonne journée.